Bonjour les amis, c'est Marielle poétesse, artiste, peintre. Marquez-moi des j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis toujours une femme debout, malgré mes problèmes respiratoires. Je ne peux plus faire la grève de la faim, c'est vital pour moi. Mes médecins m'ont dit d'arrêter, parce que sinon je risquais de ne plus être là. Mais je continue mon combat contre les tribunaux, contre leur corruption. Je viens de recevoir une lettre du service du procureur. Il considère que l'insalubrité, la maltraitance, la discrimination, le voyeurisme que j'ai subi à Aix-en-Provence dans ce logement d'Allo qui devait être salubre et qui était insalubre, le bailleur ne peut pas être puni. La loi dit qu'il ne sera pas puni parce qu'il considère que l'insalubrité, la maltraitance, la discrimination, ce n'est rien, je suis qu'une petite citoyenne qui a des problèmes respiratoires, qui a subi tout ça. Et il s'en fout pas mal, le procureur de Saint-Étienne. Alors, il me marque plein d'articles. Je vous informe qu'après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif des faits énoncés. Voilà. Alors, il me dit que si je veux continuer mon combat, ce ne sera pas avec eux. Il faudrait que je prenne un huissier et que je me débrouille toute seule et que je saisisse la juridiction compétente. Bravo les tribunaux de notre France. Alors maintenant, les victimes, affaires classées pour tout. Je vous le dis, ce n'est plus notre France. Je lance un appel à M. Dupond-Moretti de faire son travail et de faire des enquêtes sur ces tribunaux que j'ai énoncés à Aix-en-Provence, à Marseille, à Saint-Étienne, à la 6e chambre de cour d'appel de Lyon, à la Cour de cassation, à leur secrétariat d'aide juridictionnelle, qu'ils ont refusé de me donner l'aide juridictionnelle pour que je ne pourvoie pas. Parce que je n'ai pas 3 000 € pour donner à mon avocate. Et là, c'est exactement pareil. Ils veulent me pénaliser pour que le bailleur ne soit pas condamné. Parce que ce bailleur fait partie des LR. Et je suis sûre que pour la Cour de cassation, c'est peut-être une sénatrice ou bien un député qui a fait classer mon dossier. Ça, j'en suis sûre maintenant. Je continue mon combat, malgré mes problèmes respiratoires. Je continue mon combat juridiquement. Et je lance un appel aux associations, à la LICRA, parce qu'il y a eu discrimination et maltraitance, et toutes les autres associations qui peuvent m'aider dans ce combat contre les tribunaux, contre les juges et contre les procureurs qui s'en lavent les mains. Je suis très en colère, mais j'essaye de me calmer pour pas avoir autant de crises d'asthme. Mais je suis une femme debout. Je continue, monsieur le procureur. Vous ne voulez pas saisir mon dossier. Soit c'est par discrimination de votre part. Ça, je le pense sérieusement. C'est un je m'en foutise pas mal de votre part. Vous m'avez vu faire la grève de la faim et ça nous a fait ni chaud ni froid. Ça se voit que vous n'êtes pas humain. Mais vous savez, la roue, elle tourne, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui vous ferai quelque chose. Mais c'est la main de Dieu. Si vous êtes croyant,
eh ben, Dieu vous punira de ne pas m'aider dans cette affaire. Je suis sûre que Monsieur Chauty, ou bien Monsieur Galèze, ou Madame Joissin ont tout fait pour bloquer ce dossier. Et j'espère que Martine Vassal ne l'a pas fait. En tout cas, je leur dis à ces gens-là que je continue mon combat. Il y a eu maltraitance, discrimination, 3 fois aller à Briançon en urgence, avoir l'oxygène portatif à l'épaule pour marcher. C'est pas de la maltraitance. Et en plus, ce logement insalubre d'Allo, un logement d'Allo sort de l'insalubrité. Alors, je continue mon combat. Je vais saisir la commission d'Allo. Je vais leur expliquer. Je vais saisir le Conseil d'État. J'irai même jusqu'à les droits de l'homme. Alors voilà. Alors voilà, monsieur le procureur. Voilà le service du procureur. Je vais vous envoyer des photos de cette insalubrité, puisque vous me regardez de haut, parce que je suis une petite citoyenne qui a des problèmes respiratoires. Vous en avez cure. Vous regardez que pour votre poire. J'espère qu'un jour ça ne vous arrivera pas à vous. Parce que vous savez, vous pouvez tomber, hein. Du jour au lendemain, vous pouvez être SDF. C'est déjà arrivé dans plusieurs cas. Alors maintenant, je souhaite un bon dimanche à mes amis. Voilà, je vous ai expliqué la situation comme elle est. Mon combat continue et je veux votre soutien avec des j'aime. Si vous me mettez des j'aime et vous vous abonnez à ma chaîne, c'est que vous me soutenez et que vous comprenez mon combat. Il suffit de rapatrier et je vois que ma France, je suis française, et je vois que ma France fait des différences, des discriminations. Et oui, c'est comme ça. C'est vraiment de la discrimination. Je vous laisse, mes amis. Passez un bon dimanche après-midi. Moi, je vais aller marcher. Parce qu'il faut que je marche malgré mes problèmes respiratoires. Je suis courageuse. Bon, j'ai toujours mon portable avec moi en cas où je tombe. Je suis déjà tombée 2 fois et les pompiers sont venus me ramasser. Mais je continue. La vie est là encore. J'ai encore un petit souffle de vie et je vais continuer. Au revoir.